Je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vais vous faire écouter les vidéos rapidement et puis je vais parler parce que comme je n'ai pas assez de temps sur mon téléphone, des fois ça m'embête. Ok, j'espère que tout va bien chez vous. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout le monde va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien. Hein. Il y en a qui essayent de m'appeler, ils n'arrivent pas à me joindre. C'est le temps, je n'ai pas le temps. J'ai eu le message de toi, si tu m'écoutes, je vais t'appeler. Hein, ne t'en fais pas. Et puis ma soeur Lisa, j'ai attendu j'ai compris ce que tu m'as dit. Je vais essayer d'ouvrir une page de Facebook d'ici cette semaine. Voilà. Et puis comme ça, si mes vidéos viennent sur toi, tu pourras les faire partager là-bas. Ok? Voilà. Donc, je ne voulais pas trop rentrer sur Facebook parce que j'aime pas trop. Bon, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Donc, voilà. Je vais vous faire présenter ce jeune frère. Voilà. Et puis... après lui, on va toujours continuer, hein? On va continuer dans le même sens, voilà, et puis voilà. Donc, écoutez bien ses propos. Quand Blé Goudé était en exil au Ghana, tu n'as pas demandé à Blé Goudé de venir, avant de rentrer au pays, avant de venir se faire capturer comme il là. Tu vois, attends, il y a la fin, quoi la vidéo là, attendez, voilà. Écoutez, okay. Hein, c'est le conseil de Sorodio. J'ai pas envie de... Quand au pays va affronter la justice, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu vidéoman, tu fais des conférences, tu critiques Ouattara. Sorodio, c'est que quand tu as commencé à critiquer Ouattara il n'y a même pas un an. Nous là, ça fait 10 ans qu'on critique Ouattara. Qu'est-ce que tu fais de plus? Tu as volé l'argent de la Côte d'Ivoire, tu as massacré nos parents dans le nord là-bas, tu as mangé les testicules de nos petits frères, tu as violé nos soeurs, tu t'es enrichi sur le sang des Ivoiriens, tu es un cannibale, tu es un criminel. Ok. Donc, voilà, c'est les propos qu'il tient. Ok. Et puis bon, je vais mettre celle-là aussi. Vous allez attendre les propos. Excusez-moi. Tu es narquois. Mettez les cœurs, les microbes sont là, ils mettent beaucoup de têtes de mort. Ok. Sorogio, le 19 septembre 2002, tu as imposé la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as imposé la rébellion en Côte d'Ivoire. Okay. Tu as soumis la Côte d'Ivoire à la douleur. Tu as soumis la Côte d'Ivoire à la souffrance. N'est-ce pas? Population a été soumise à la souffrance. Président de la République même qui gouvernait là, il ne savait pas comment faire pour gouverner. Tu ne lui as même pas donné le temps. Alors que toi, tu as eu le temps d'amasser de l'argent, de voler de madrasa. Vous allez écouter aussi celle-là. Voilà, c'est comme ça on fait. C'est notre babé. On ne touche pas. Nous-mêmes là, on peut mais c'est comme ça. Quand tu as ton enfant là, toi-même tu le frappes, mais quelqu'un d'autre n'a qu'à quitter pour le frapper. Jamais. Donc nous-mêmes là, on le critique. Mais personne ne doit quitter ailleurs pour venir le critiquer. C'est comme ça, famille. C'est comme ça notre famille. Voilà. Okay. Donc, Blé Goudé, il ne faut même pas. Je vais... Ok, je vais vous la faire continuer un peu. Mets ton petit polo où tu es là, prends ton petit café. Il ne faut même pas t'inquiéter. Nous là, on est sur le terrain. On est sur le terrain. Oui, Maggie, on le regarde. C'est pour ça qu'on le critique. On le regarde à la loupe. Tout est fait et gestes sont scrutés à la loupe. Blé Goudé. Parce qu'on veut que tu sois la relève. Ok, je vais faire passer. Sauf Yewaï. Faut même pas te presser. Laisse affaire de adhérents au congé plat. Le téléphone, oui. Ou bien, si c'est pour le président Laurent Gbagbo, c'est gâté même. Okay. Ça là, le jour là, je sais pas mon téléphone s'il va tomber. Si le président Laurent Gbagbo même me dit. Ok. Donc, je vous fais écouter tout ça. Pourquoi? Parce que en ce moment, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes et les Ivoiriens, je ne sais pas si ce peuple-là veut la paix ou s'ils veulent toujours les problèmes sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tout cela, c'est des gens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne sont pas sur la Côte d'Ivoire.
Il y en a qui sont sur les États-Unis, il y en a qui sont sur la France. C'est des gens qui sont dehors de la Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là ne pensent pas à la souffrance du peuple qui est dedans, c'est-à-dire les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ils ne pensent pas à leurs souffrances. Ok. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais dire, c'est que quand tu fais un combat, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Pourquoi? Parce que c'est cette vérité-là qui va te faire avancer. C'est cette vérité-là qui va te donner la victoire. C'est dans cette vérité que tu auras aussi la protection. C'est dans cette vérité que ton combat va être reconnu par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Mais toutes ces personnes que je fais passer là, c'est des Ivoiriens et des Ivoiriennes, c'est-à-dire qui ont une certaine haine de Soro, qu'il suffit seulement qu'il y a une petite erreur nette allée. Boum, ils bondissent sur Soro. C'est bien de bondir sur Soro, mais il faut bondir sur lui parce que il fait des choses peut-être qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que Soro a fait? C'est les partisans de Soro qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont vu quelque chose qui ne les a pas plu, et puis voilà, ils ont commencé à s'exprimer. Donc, vous êtes dans un combat avec des gens, vous êtes sur les réseaux sociaux avec des gens, et vous ne les laissez pas s'exprimer comme ils doivent s'exprimer. Et avec ça, vous dites que vous êtes dans les grands pays développés. Alors moi, je ne sais pas ce que vous faites dans ces genres de pays. Parce qu'aux États-Unis, on te dit, tu as la liberté d'expression. En France, on te dit, tu as la liberté d'expression. Même le président, comment on appelle le président, comment il s'appelle même? Macron même. Quand il c'est lui, c'est pas lui que je voulais dire, mais comment on appelle? Lui, le président Macron même, quand il fait quelque chose là, que tu es sur le territoire français, que tu habites là, même si tu n'as pas la nationalité française, mais tu vis là en tant que quelqu'un qui vit sur le territoire français, tu as le droit de le critiquer. C'est la loi. Trump là, vous qui êtes aux États-Unis qui parlez là, tu as le droit de critiquer Trump, c'est ton droit. Un individu fait quelque chose, tu as le droit de le critiquer. Tu as le droit de dire que non, ça là, c'est pas bien. Vous comprenez? Il y a certaines personnes qui disent que oui, Soro, c'est sûr, Soro. Moi, je ne suis pas là pour défendre Soro. Je suis là pour vous faire comprendre que si vous voulez vraiment que cette Côte d'Ivoire-là puisse s'arranger, il faut qu'on essaye d'avancer dans la vérité et puis dans le pardon. Quand tu as pardonné quelqu'un là, tu l'as pardonné pour de bon. Il peut faire quelque chose, tu peux lui taper dessus et puis tu continues ton chemin. Tu ne vas pas rester là à le dénigrer de ceci, cela, ceci. Ok, je mets même en fait des Soro même de couteau. Le problème de Breu Goudé, que les Soroïs ont dit que oui, c'est un vendu, c'est un ceci, c'est un cela. Mais pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à Breu Goudé même, au lieu de vous apprendre aux gens? Demandez à Breu Goudé lui-même. Demandez à Breu Goudé. Vous savez quoi? La vérité, là, il faut que ça fasse partie de vos vies, vos différentes vies, parce que c'est très important d'être dans la vérité. Voilà. Et puis, ceux que je vois des fois qui disent que oui, eux, c'est le combat des Gbagbo qu'ils font, mais je vous ai toujours dit que vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Gbagbo, là, vous ne le connaissez pas. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a gouverné, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Gbagbo. Vous avez vu une fois Simone Gbagbo se mettre devant quelque chose pour dénigrer quelqu'un. Même Soro, même que vous dénigrez là, vous avez vu une fois Simone Gbagbo dire que Soro, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Elle ne peut pas le dire parce que elle sait que si elle dit ça, son mari ne va pas aimer ça. Peut-être qu'elle peut dire quelque chose, mais elle ne va pas dormir sur Soro, se réveiller sur Soro. Non. Pourquoi? Parce que Gbagbo n'est pas comme ça. Et elle a été à côté de Gbagbo et elle sait que si elle rentre dans ce genre de débat, ça ne sera pas bien. Vous comprenez? Vous suivez des gens et vous ne savez pas comment ces gens-là sont. Vous suivez des gens et vous faites des choses que moi-même je ne comprends pas. Et c'est les mêmes personnes que vous suivez là. Quand ils regardent vos vidéos, ils ont honte de ce que vous dites. Mais ils ne peuvent pas vous dire. Tout ce que vous faites sur la toile là,
Quand M. Gbagbo voit ça, là, heureusement que ce n'est pas quelqu'un qui aime ces genres de trucs. Mais si la femme qui est à côté de lui, là, si elle a l'habitude de partir sur les réseaux sociaux, qu'elle présente tous vos vidéos à Gbagbo, là, mais le monsieur, il sera traumatisé à vie. Et c'est tout ça qui fait que le monsieur ne peut pas parler. Parce que vous êtes dans un désordre total. C'est-à-dire pour vous, là, la Côte d'Ivoire, vous ne pensez pas à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Non. Pour vous, c'est Soro. Soro a fait ceci. Soro, je vais vous dire maintenant. Soro que vous lapidez, là. C'est-à-dire, vous dites que vous faites politique, vous ne connaissez même pas ce que c'est politique. Vous comprenez? Vous croyez, vous traitez Soro de rebelle, non? Ok. Soro est rebelle. Mais qui a planifié? Qui a payé les âmes? Qui a dit à Soro, passe devant, puis tu vas faire une ouverture? Il faut trouver une excuse pour qu'on puisse taper la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a nos intérêts là-bas. Et celui qui est là, qui s'appelle Gbagbo, n'est pas bien pour nous. Donc, on va l'enlever, on va mettre Dramane Ouattara. Donc, toi, Soro, on va se servir de toi. Après, voilà ce qu'on va te donner. Et Soro a dit oui. Et il l'a fait. Je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien. Mais qui même a commencé cette histoire qui aujourd'hui vous appelez Soro des rebelles. Moi-même, j'ai déjà appelé Soro des rebelles. Hein. Mais quand, au moment où on est là, on n'est plus... C'est pas le moment de rencontrer des bêtises comme ça. Le 31 octobre, Dramane Ouattara dit que lui, il va aux élections. Et vous avez un inconscient qui s'appelle Kakabe qui est en train de le suivre. Et au lieu de se mettre ensemble, prier Dieu et chercher des solutions pour barrer la route à ces deux personnes, au lieu de chercher un moyen pour les arrêter, non, vous êtes là. C'est le moment maintenant de parler de Soro, de parler de... Mais vous-même, vous êtes en train de mettre Soro au pouvoir sans vous rendre compte. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Vous êtes en train de mettre Soro au pouvoir sans même que vous vous rendez compte. Vous êtes en train de faire la publicité de Soro. Dire à les Français qu'ils n'ont qu'à mettre Soro après Dramane. C'est ce que vous êtes en train de faire. Demande Dieu. Pourquoi je dis que c'est ce que vous êtes en train de faire? Ok, on va doucement. Vous êtes sur Soro. Comment on appelle les gars, soi-disant, qui suivent Gbagbo, parce que moi, je me demande même si c'est Gbagbo qui y suivent. Il y en a même qui ont fait des vidéos. Oui, c'est bien que Simone Gbagbo a été violé par des rebelles. C'est bien qu'ils ont violé ta femme par les rebelles. C'est bien toi, Gbagbo, là où tu es parti à la CPI, là, c'est là-bas que tu vas rester, blablabla. Dire des méchancetés même qui ne peut même pas rentrer dans les oreilles d'un être humain. Il y en a qui ont fait des vidéos pour ça. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont Gbagboïstes. Donc, moi, je ne comprends pas comment tu peux suivre quelqu'un et puis tu peux le détester jusqu'à ce point. Tu peux suivre quelqu'un, quand il fait des choses, tu peux le mettre au pas. Vous comprenez? Voilà. Moi, j'ai critiqué Gbagbo, mais je n'ai pas dit que c'est bien que tout ce qui t'arrive. Je dis non. Tout ce qui t'arrive là, c'est toi-même qui as occasionné ça. Parce que si tu avais fait ça, tout ça là, ça ne m'est pas arrivé. Et moi, j'ai commencé à taper sur Simone Gbagbo. Quand elle est sortie en prison, le comportement qu'elle a eu, ça ne m'a pas plu. Jusqu'à aller appeler Dramane Ouattara président. Alors, si toi, tu l'appelles président, pourquoi tu es parti en prison? Parce que c'est parce que tu ne voulais pas, tu as dit à ton mari de ne pas quitter le pouvoir et que vous ne le reconnaissez pas parce qu'il n'a pas gagné les élections. Et effectivement, le monsieur n'a pas gagné les élections. Alors pourquoi tu quittes en prison puis tu l'appelles monsieur le président? Ça n'a pas de sens. Pour quelqu'un qui réfléchit bien, il va trouver que cette femme a un problème. Mais maintenant, pour quelqu'un qui est bête, il va dire que oui, c'est normal, elle a peur. Quand tu es dans la politique, la peur là, tu dois mettre ça derrière toi. Parce que la politique, là, ça s'appelle peur. Politique en Afrique, c'est du n'importe quoi. Ok? Donc, quand tu es une femme, tu rentres dans la politique en Afrique, là, il faut te dire qu'à n'importe quel moment, là, tu peux t'arriver n'importe quoi. Et la peur, là, tu dois mettre ça à côté. Ok? Aujourd'hui, là, la Simone que je connais, je la retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, elle attaque chose. Elle dit à Dramane ce qu'il ne doit pas faire, qui n'est pas bien. Elle dit la vérité. Moi c'est comme ça que je suis. Tu dis la vérité, je suis avec toi. Mais tu essaies de faire n'importe quoi, moi je ne suis pas avec toi. Donc, on repart maintenant sur le problème des choses, comme on appelle des Soro. Aujourd'hui, vous dites que non, Soro a fait ceci, Soro a fait cela, Soro a fait cela. Mais si Soro a fait tout ça, là, vous qui êtes sur la France, là,
ceux-mêmes qui ont acheté les armes qui ont donné à Soro là. Et que Gbagbo, est-ce que Gbagbo a une fois dit que c'est Soro qui est venu l'attaquer? Gbagbo que vous suivez là. Vous qui vous dites on est gbagboïste, on est gbagboïste. Est-ce que Gbagbo a une fois ouvert sa bouche pour dire que c'est Soro qui est venu m'attaquer? Est-ce que Gbagbo a dit ça? Gbagbo n'a jamais dit ça. Parce que Gbagbo sait que c'est pas Soro qui l'a attaqué. Gbagbo sait que Soro a été manipulé par les Français. De la façon que Gbagbo allait être manipulé par les Français. Et puis Oufoué, à chaque fois qu'il y avait un problème, il fuyait pour aller en France. Et puis Oufoué le faisait rentrer. Parce que pour Oufoué, pour ne pas que Gbagbo se fasse manipuler par la France pour venir l'attaquer, c'est la même chose qui est arrivée à Soro. Et comme Gbagbo, lui, il est fort, mais Soro a été faible. Vous comprenez? Donc, si Soro a été manipulé par la France, là, vous êtes assis en France là-bas, vous travaillez avec les Français là-bas, vous mangez, vous dormez avec les Français. Et les vraies personnes même qui sont concernées du malheur de la Côte d'Ivoire, là, vous êtes dans les pays qui est la France. Et ceux-là, vous les laissez tranquilles. Hein. Votre problème, c'est Soro. Ok? Voilà. Maintenant, le pharaon qui est assis sur la Côte d'Ivoire là-bas, lui, vous le laissez. C'est quand vous êtes content, vous êtes rassasié que vous l'attaquez. Sinon, au temps normal, c'est Soro qui est votre problème. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous dire une chose, que cette vidéo, je ne vais pas aller loin parce que demain encore, je vais revenir encore. Je vais vous dire une chose qui est que vous êtes en train de préparer une belle place de président à Soro, mais vous ne vous rendez même pas compte. Pourquoi j'ai dit vous ne vous rendez pas compte? Parce que ceux qui se disent gbagboïstes là, qui sont en train d'insulter Soro, il y en a qui se disent choses, comment on appelle, comment on appelle, le parti des Bregoudé là, comment on appelle ça, enfin, comment on appelle le parti des Bregoudé là même, enfin, le parti de Cojet, ils sont en train d'insulter Soro. Ok. Le parti de Dramane Ouattara, eux, ils sont dedans il y a longtemps. Pourquoi? Parce que Soro les a quittés. Donc, tous les partis politiques, là, ils sont en train d'insulter Soro. Sauf le PDCI. Ok? Demain, Soro se lève, il va voir ses partisans. Les gens même que Soro a vu là. Et puis, ils sont venus déloger Gbagbo là. Soro a monté toute une histoire avec eux. Soro a monté toute une histoire avec eux. Puis eux, ils ont pris l'histoire et puis ils sont allés partager ça dans le monde entier. Là. Et puis le monde entier a dit, ah bon, le monsieur là, c'est un dictateur. Et puis le monde entier est venu tomber sur Gbagbo là. Les mêmes personnes là, ils sont en contact avec Soro. Ok? Le travail que Soro est en train de faire sur Dramane Ouattara, là, vous ne voyez pas ça. Avant, là, vous les gbagboïstes, là, vous les choses, je dis gbagboïstes, vous les gars, là, quand vous étiez en train de faire votre palabre sur les réseaux sociaux, là, et puis vous étiez en train de défiler partout, là, vous avez vu l'ONU qui a parlé dedans, vous avez vu Communauté internationale qui a parlé dedans, vous avez vu l'ambassade des États-Unis qui a parlé, vous avez vu même Macron qui a fait discours pour dire que oui, c'est un peuple qui doit se donner la liberté. Vous avez déjà vu ça? Non. Soro a commencé à toucher. Vous avez vu le Sénégalais, le président du Sénégal, aujourd'hui, il est avec la Côte d'Ivoire. Il est en train de mettre pression sur Macron pour que Macron puisse aider les Ivoiriens pour que Dramane puisse quitter là où il est. Qu'il n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat. Ça, c'est Macky Sall qui est en train de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que tout cela, c'est des amis de Soro. Tout cela, c'est des amis de Soro. Vous comprenez? Goodluck, là, qui était président à chose, comment on appelle au Nigeria, là. C'est lui-même qui est en train de toucher tous les présidents qui sont en Afrique, là, qui sont en accord avec Macron, là. Il est en train de tous les toucher pour dire que Dramane Ouattara, ce n'est pas une bonne personne. Parce que Goodluck, il a approché Dramane Ouattara pour lui dire que non, je vais te demander pardon, laisse Soro rentrer. Dramane Ouattara l'a envoyé balader. Dramane Ouattara lui a dit, je ne te reçois pas si ça peut venir me parler de Soro. Donc le monsieur, il est choqué. Il a dit, mais non, ce n'est pas possible. C'est Soro qui nous a présenté toi. Toi, Dramane, on ne te connaît pas. C'est Soro qui nous a dit, tu es une bonne personne. On t'a supporté, tu as pris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est Soro que tu poursuis et on veut te parler, tu ne veux pas recevoir quelqu'un. Donc, le monsieur, Soro a fait de sorte que le monsieur, il est barré de partout. Si vous ne savez pas. Avant, quand vous étiez dans votre petit combat là,
Qui était barré? Draman n'était pas barré. Et si Soro n'était pas rentré dans ce combat-là, Draman pouvait partir sur un troisième mandat. Parce que Draman, là, lui, il est là pour les intérêts des Français. Il n'est pas là pour les intérêts des Ivoiriens. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Vous comprenez? Donc, tant qu'il amène des valises d'argent à Macron, là, lui, ça ne le dérange pas que Draman même met au pouvoir. OK? Aujourd'hui, Soro est en train de faire tout ça. Et vous êtes là pour un problème que, comme on appelle, Blé Goudé est venu. Est-ce que c'était le moment même que Blé Goudé sort? C'était depuis longtemps, c'est Blé Goudé même qui a fait alliance avec Soro et tout le monde a commencé à suivre Soro. Depuis longtemps, là, pourquoi il n'est pas sorti pour dire que oui, vous faites des alliances là, vous faites des alliances, pourquoi il n'a pas dit ça? Et puis c'est le 6 octobre ou je ne sais pas, le 3 octobre là, où il reste 2 semaines là, c'est là que Blé Goudé attend pour faire ses déclarations à la compte qui n'ont pas de sens. Et vous êtes là, vous le supporter. Vous ne savez pas que Satan là, il peut passer par n'importe qui pour le manipuler, pour faire n'importe quoi. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que Blé Goudé peut être une cible pour Satan. Vous ne savez pas ça. Même si Blé Goudé... Moi, je vous ai toujours dit que Blé Goudé est avec le pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire. Blé Goudé est avec Dramane Ouattara. Je vous ai toujours dit, je ne vous ai jamais caché. Parce que Afin N'Guessa était avec Dramane Ouattara. Afin N'Guessa est quitté derrière Dramane Ouattara parce qu'il a compris qu'il n'y a plus de route là-bas. C'est tout. Donc, si Afin N'Guessa faisait joujou avec Blé Goudé est en contact avec eux. C'est tout. Ça, ce n'est pas quelque chose que vous devez enlever ça dans la tête de quelqu'un qui réfléchit, qui a toutes ces facultés-là. Il s'assoit là, il va comprendre que Blé Goudé compose avec ces gens-là. Vous comprenez? Et deux fois, j'attends. Je vais faire une deuxième vidéo. J'attends des gens qui disent que oui, si Blé Goudé était avec eux, il allait témoigner contre Gbagbo. Il allait, comment on appelle, faire ceci, il allait faire cela. Je vais vous dire une chose. Blé Goudé, il est du Guibérois. Moi, je suis du Guibérois. Entre nous, Guibérois, là, on se connaît. Blé Goudé, il est en train de préparer son terrain pour être président. Si vous ne savez pas ça. Donc, Blé Goudé ne va jamais dire quelque chose. Dire que non, je vais témoigner contre Gbagbo. Blé Goudé ne va jamais dire ça. Parce que Blé Goudé même sait que comment on appelle ça, le succès qu'il a eu dans sa vie, là, ça a un nom, ça s'appelle Gbagbo. Donc, il ne peut pas mouiller Gbagbo pour dire que oui, ceci, cela. Non. Vous comprenez? Voilà. Donc, Blé Goudé, là, c'est quelqu'un, il est très malin, si vous ne savez pas ça. Blé Goudé, il place ses pions. Vous comprenez? Donc, Blé Goudé a besoin de l'amour des Ivoiriens pour pouvoir aller aux élections un matin. Donc, pour ça, là, même si Dramane payait tous les milliards à Blé Goudé, que Blé Goudé n'a qu'à témoigner contre Gbagbo, Blé Goudé allait prendre les milliards et puis il n'allait pas le faire. Parce que Blé Goudé cherche sa place sur la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'il peut faire et il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Tout ce qui est caché là, Blé Goudé peut faire ça. Pour montrer à Ahmed Bakayoko, à Dramane qu'il est avec eux. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Peut-être ça a un sens pour vous, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que quand il y a une situation là, il faut analyser et puis tu vas comprendre. Ok? Blé Goudé ne peut jamais faire quelque chose qui va aller contre Gbagbo. Jamais. Jamais. Même si on lui donne tous les milliards, il ne peut jamais le faire. Parce que Blé Goudé a une vision. Blé Goudé veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas gâter derrière ses fesses. Jamais. Vous comprenez? Même si Dramane Ouattara mettait un avion même à la disposition de Blé Goudé pour lui dire il faut rentrer en Côte d'Ivoire, je te nomme même Premier ministre, Blé Goudé va refuser. Parce que Blé Goudé sait très bien que ce pouvoir-là qui est sur la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Dramane Ouattara, d'un moment à l'autre de ces gens-là peuvent sauter. Donc lui, il ne veut pas gâter son nom, il ne veut pas gâter sa carrière pour une histoire qui va tenir peut-être 5 ans, 10 ans. Non, Blé Goudé ne fait pas ça. Blé Goudé est très malin. Blé Goudé que vous voyez là, il est très malin. Il a été à la bonne école de Gbagbo. Vous comprenez? Il y a deux personnes qui sont très malins en Côte d'Ivoire. Il y a Blé Goudé et il y a Soro. Mais Soro, lui, ce que j'aime chez lui, c'est que lui, quand il voit que tout est gâté là, il dit la vérité. Mais Blé Goudé là, tout n'a qu'à être gâté du début jusqu'à la fin. Blé Goudé va rester sur sa position. Blé Goudé sait très bien que ça ne va pas en ce moment, que vous êtes en train de vous chamailler. Est-ce que Blé Goudé sort pour faire vidéo? C'est pas lui, 1, 2, 3, il place son téléphone devant lui et puis il rencontre sa vie. Pourquoi il ne sort pas pour faire vidéo, pour dire que, ah, il ne voit rien? Calmez-vous, à ce moment-là, on a un problème sérieux. Calmez-vous, continuez votre combat. Ça a été un malentendu. C'est pas grave, je vais arranger ça.
pour quelqu'un qui ne se reproche rien, pour quelqu'un qui a fait une faute sans se rendre compte là. Voilà ce qu'il va faire. Mais Bleu Goudé ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Bleu Goudé était sur mission. Bleu Goudé est sorti exprès pour faire ça, pour qu'il y ait la zizanie entre nous tous qui sommes en train de faire le combat de la Côte d'Ivoire. Pour que vous tous là, vous dites que non, on n'est plus derrière Soro. Mais ce que Bleu Goudé ne sait pas, c'est que si vous quittez derrière Soro là, c'est vous-même qui allez mettre Soro au pouvoir sans vous rendre compte. Depuis que Soro fait ce discours-là, écoutez bien ce que Soro dit. Soro n'a jamais dit que si moi je ne suis pas candidat, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Soro n'a jamais dit ça. Parce que vous aimez interpréter les paroles des gens. Et ça, c'est pas bien. Soro n'a jamais dit que si moi je ne suis pas candidat, il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Soro a dit que si on n'est pas candidat, si moi je ne suis pas dans les élections, si Gbagbo n'est pas dans les élections, et que si tout n'est pas clair, il n'y aura pas d'élection. C'est ce que Soro a toujours dit. Que si moi je ne suis pas candidat, Gbagbo n'est pas candidat, la CEI n'est pas arrangée, il n'y aura pas d'élection. Voilà ce que Soro a toujours dit. Des fois, il dit si Dramane est dedans, il n'y aura pas d'élection parce qu'il a fait ses 2 mandats, il doit partir. Voilà ce que Bleu Goudé a toujours dit. Je dis Bleu Goudé, Soro a toujours dit. Et Soro n'a jamais dit qu'il va aller s'imposer devant vous pour vous prendre à bris, c'est-à-dire en otage pour qu'il gouverne. Non, Soro a dit qu'on va aller aux élections. Et celui-là que les Ivoiriens vont mettre là, c'est lui que nous tous on va suivre. On va aller aux élections. On va aller aux élections. Celui que, deux fois même quand il faisait ces tournées-là, il disait, ah, votez-moi, hein, votez-moi. Vous croyez que quelqu'un qui veut prendre un pays en otage, là, il a besoin de parler d'élections? Est-ce qu'il a besoin, Bleu Goudé, je dis Bleu Goudé, Soro là où il est là, s'il veut gouverner la Côte d'Ivoire là, il n'a pas besoin de vous. Il suffit seulement qu'il approche la France là. La France dégage Dramane et puis il le dépose là. Vous connaissez, est-ce que vous pouvez vous battre avec la France? Je vous ai toujours dit que la France ne peut pas, n'a jamais fait de guerre. Si c'est le Mali, je peux dire oui. Le Mali peut lutter avec la France. Mais vous, les Ivoiriens, là, vous croyez que vous pouvez vous battre avec la France? Dans tous les pays africains, là, la plus grande base militaire française en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Ils ont posé ça en Côte d'Ivoire. Ils sont plus nombreux en Côte d'Ivoire que dans les autres pays. Est-ce que vous pouvez faire guerre avec la France? Vous pouvez faire guerre avec la France. On vous dit simplement de vous lever à enlever un individu, lui dire que non. Quand tout le monde, quand vous avez commencé à vous lever là, Dramane était déjà fini. Je ne sais pas si vous savez. Son spirituel là, c'est fini. Vous l'avez renouvelé encore. C'est ce que je vous avais dit. J'ai dit, mais les sacrifices que Satan, les sacrifices que Dramane fait là, le Satan là, il ne faut pas le laisser se renouveler. Le Satan, il est comme important. Quand il commence à se décharger là, il faut l'assommer. Dramane a commencé à se décharger. Vous l'avez laissé là, Dramane est rechargé encore. Et vous pouvez enlever Dramane. Est-ce que vous pouvez enlever Dramane? Vous ne pouvez même pas vous lever pour faire une révolution comme le Mali pour faire peur à Dramane pour qu'il prenne ses bagages pour partir là. Vous pouvez enlever, vous pouvez faire quoi avec Dramane? Qu'est-ce que vous pouvez faire à celui-là? Dans le spirituel, tu pries même, le Seigneur même est découragé même. Parce que Dieu vous savez quoi? Cette vidéo-là va aller sur deuxième partie. Parce qu'il faut que je vous parle. Il faut vraiment que je vous parle. Parce que je suis fatigué. Le Seigneur avait déjà fini le travail de Dramane. Vous comprenez? Dramane, là, ce qui allait lui arriver, vous savez ce qui allait lui arriver. Moi, les révélations que j'ai eues. Dramane allait être attaqué par une maladie, par ses yeux. Et il n'allait plus rien voir. Et un matin, il allait se retrouver dans cette situation. Puis ils allaient le prendre, l'envoyer directement dans une grande clinique en France là-bas. Comme ils ont fait pour le premier ministre qui est mort là. Et dans cette rapatriement sur la France pour le soigner là, le monsieur là n'allait plus revenir sur la Côte d'Ivoire. Et tous ces Ahmed Bakayoko là, ils allaient voir que le monsieur ne peut plus revenir là. Eux tous là, ils allaient quitter la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça la Côte d'Ivoire elle a été libérée. Voilà le plan que Dieu voulait faire. Quand vous avez commencé à vous lever là, quand vous avez commencé à vous lever, puis il y avait des tueries dans les villages là. Si vous étiez resté sur votre position là, voilà le travail que le Seigneur voulait faire.
Mais vous êtes assis tranquillement. Vous n'avez plus continué le combat. Non, on attend. Quand il va faire les élections, on attend. Quand ils vont faire ça, on attend. Quand ils vont faire. Quand tu te lances dans un combat là, tu ne t'assois pas pour attendre. Vous comprenez? Donc Dieu même allait vous donner Draman sur il allait vous donner la Côte d'Ivoire sur un plat de choses, comme on appelle, sur un plateau d'eau. Sur un plateau. Mais c'est votre comportement que Dieu a vu. Il a dit non. Ce peuple-là, si j'enlève ce monsieur-là dans ce genre de conditions-là, et puis ils prennent leur pays-là, ils ne pourront pas être conscients que ce pays-là, ils doivent faire attention à ce pays-là. Et c'est comme ça que Dieu a changé les données pour dire maintenant, là où on est là, les données de Dieu maintenant, là, le Seigneur vous dit maintenant de vous lever, vous allez vous battre. Pour que lui, Dieu, là, il va rentrer dans votre combat et il va vous donner votre pays. Ok? Voilà. Donc, levez-vous, vous allez vous battre. Ok? Laissez Soro tranquille. Soro n'a jamais dit qu'il veut vous prendre en otage pour vous gouverner. Soro a dit que lui, il va aux élections. Et il a le droit d'aller aux élections. C'est un Ivoirien. Ok? Voilà. Donc, laissez Soro tranquille. Il y en a qui sont remplis de jalousie, qui sont quelque part. Ça, c'est leur business. Voilà. Donc, laissez Soro tranquille. Et je vais vous dire que si vous ne laissez pas ce monsieur tranquille là, il va vous gouverner. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, il va vous gouverner. Parce que quand il va approcher la France, il va leur dire que vous voyez, ce monsieur Draman là, on va l'enlever au pouvoir. Mais si on l'enlève au pouvoir et qu'on va aller aux élections, il y aura une guerre civile. Pourquoi? Parce que regardez les baboïs, regardez les gens qui suivent Kojek ou je ne sais quoi. Regardez tous ces partis politiques qui sont sur la Côte d'Ivoire. Regardez tout ce qu'ils sont en train de me faire. Ils sont en train de m'insulter. Ils sont en train de me faire ceci. Et si jamais on va aux élections et que c'est moi qui gagne, ou bien même si je ne gagne pas, ils vont vouloir soit me maltraiter ou maltraiter, mais comment on appelle le nom. Soro peut partir à cause dessus. Hein. Ils vont maltraiter. Les excuses que Draman prend là, Soro peut prendre ça, que regardez tout ce qu'ils disent sur moi. Si demain, il y a quelqu'un qui vient au pouvoir, qui n'est pas que ce n'est pas moi là, les gens du Nord seront maltraités. Et quand ces blancs-là vont voir vos propos que vous sortez dans vos bouches, en restant là à insulter les soroïstes, que c'est des illettrés, c'est des vauriens, ceci, c'est cela, eux, ils prennent tout ça en compte. Hein, parce que le blanc, il n'aime pas que tu dégrades ton ami. Quand tu commences à dégrader ton prochain, là, le blanc, il n'aime pas ça. Parce que juste la dégradation que tu fais sur un être humain, là, il peut se suicider. Il peut se suicider. Tu ne sais pas comment ça peut l'atteindre. Il peut se suicider. Tout ce que vous dites, les saoulés, vous les vauriens, vous n'avez rien. Ça peut faire qu'il peut... Donc, Soro peut se servir de ça pour approcher Macron. Et Macron, ils peuvent monter un dossier pour aller déposer ça devant choses, comme on appelle, devant l'ONU, ou bien devant les choses, comme on appelle, Donald Trump, ou bien la Russie, dire que, ah, vraiment, si moi, je ne suis pas président, voilà ce qui peut arriver aux gens du Nord. On fait tout pour arranger la situation, mais les gens qui suivent Gbagbo ne veulent rien comprendre. Et si Soro dit ça là, ils vont faire la France va faire un arrangement avec Soro. Et Soro va faire le même travail que Draman fait là. Soro va les servir d'abord avant de vous servir. Et ils vont déposer Soro au pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Parce que si vous pensez, parce que le plan de Bleu Goudé, c'est quoi? Le plan de Bleu Goudé, le rôle qu'il a joué là, puis vous êtes en train de vous limer là. Ça, c'est un rôle qui vient des choses, de là-bas. Ceux-là même qui sont avec lui là, du côté des Draman là. C'est un rôle qui vient. Non, ils sont bien ensemble. Il faut mettre quelque chose, puis ils vont s'allumer. Bleu Goudé a fait ce discours-là exprès, si vous ne savez pas. C'est moi qui vous dis. Il a fait ça exprès, parce qu'il sait qu'en faisant ça, vous allez vous cogner. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il a fait ce discours-là. Pourquoi? Pour que Soro soit isolé. Comme ça, la France va prendre une décision pour lancer un mandat d'arrêt. Ils vont prendre Soro plutôt. Je vais plus vite, mon truc va se couper. Ils vont prendre Soro et puis ils vont le donner à Draman. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Soro est très malin. Et moi, j'aime Soro. Pourquoi? Parce qu'il fait travailler sa tête. Moi, j'aime les gens qui font travailler leur tête. J'aime pas les vauriens. Vous comprenez? Soro, là, de la façon qu'il est en train de se préparer, là, c'est comme ça tous les présidents des grands pays où on vit, là, c'est comme ça qu'ils se préparent. Vous comprenez? Voilà. Tu as des choses sur moi, j'ai des choses sur toi.
Le monde là, c'est comme ça maintenant. Ok? Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Tu as mon secret, j'ai ton secret. Tu me dévoiles, je te dévoile. Ah non, je ne vais pas te dévoiler. Ah, ok, donc moi je veux ça, donne-moi ça. C'est comme ça que le monde fonctionne maintenant. Et Soro est rentré dans ce monde-là. Vous comprenez? Soro a tout sur la France. Je ne suis pas en train de rigoler, hein. Je vous parle sérieusement. Tout ce qui s'est passé de la côte, sur la Côte d'Ivoire, de A jusqu'à Z, là, Soro a tout. Tout, et Soro a placé ça où il doit placer ça. Et le gouvernement français savent ça. C'est pour ça que Soro est assis là-bas. Et puis il fait des discours. Ils ne peuvent rien faire à Soro. Donc Dramane, lui, il pense que les gens là peuvent lui envoyer Soro. Mais Dramane ne sait pas que les trous que Soro il a là, si Soro dévoile ça dans le monde entier, là, tout le monde plonge, sauf Gbagbo. Lui, Soro même, il plonge. Donc, Soro peut faire comme un arabe. Comme les arabes, des fois, ils mettent la bombe sur lui et puis ils rentrent et puis tout le monde est parti. Dansé. Comme ça, tout le monde est tranquille. Vous comprenez? Mais Soro ne veut pas faire ça. Soro prend ça pour dire à la France que il y aura des élections claires chez nous et le peuple même va voter qui ils veulent voter et notre pays va aller de l'avance et on va faire affaire avec vous. Il n'en est plus question que vous prenez tout et puis nous, on reste à être des miettes. La population doit vivre à l'aise maintenant. Voilà les négociations que seront en train de faire avec la France. Et vous, vous êtes là, vous le lapidez. Non, tu es rebelle, tu es ceci. Vous qui n'êtes pas rebelle, là, vous rapportez quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous rapportez à la Côte d'Ivoire? Vous qui n'êtes pas rebelle, là, vous rapportez quoi à la Côte d'Ivoire? Si vous ne me croyez pas là, moi je ne vais pas demander pardon à quelqu'un, je n'ai pas ce temps-là, vous comprenez? Si vous ne me croyez pas là, restez sur vos bazars de Soro a fait ça, Soro est rebelle là, et sous les imbéciles, sous les salauds, sous la guêpe, salaud, je dis, restez là-dedans. Et puis Soro même son cœur, il n'a qu'à voir tout ça, et puis son cœur va se lever. Il va, de la façon que KKB s'est comporté sur Africa Media là, le cœur de Soro n'a qu'à bouillir, le Soro n'a qu'à dire ce peuple-là, moi je ne vais plus faire quelque chose pour eux. Comme ils disent que je suis un criminel, là, je vais leur montrer maintenant que je suis un criminel. Et puis Soro fait affaire avec la France. Parce que c'est ce que la France attend. C'est ce que la France attend. Soro fait affaire avec eux. Puis un matin, ils se lèvent, ils vont dégager Dramane et puis ils posent Soro. Et puis vous ne pouvez rien faire. Rien. Dramane, il est en train de faire n'importe quoi. Depuis 10 ans, là, vous faites quoi? Rien. Soro va faire la même chose. Il peut même rester au pouvoir 20 ans, tant qu'il arrange la France. Donc vous ferez mieux de vous redresser et puis faire le bon combat. Et Dieu va nous aider là-dedans. Et tout va devenir à la normale. Et puis les élections vont se passer. Et celui qui veut voter Soro, vote Soro. Celui qui veut voter Gbagbo, vote Gbagbo. Celui qui veut voter Bédié, vote Bédié. Vous comprenez? Vous ferez mieux de vous occuper de KKB. Ok? Voilà. Parce que KKB, là, c'est la France qui est derrière. C'est pour ça qu'il rencontre n'importe quoi. Ok? Voilà. La France, la nuit, dit à Dramane que nous, on va t'aider de cette manière. Si tu arrives à passer, on est avec toi. Si tu n'arrives pas à passer, tu quittes. C'est pour ça qu'ils ont déposé KKB devant lui. Ok? Voilà. Donc, allez-y, parlez sur KKB.